belle conseillère. J'espère que vous allez bien. J'avais le goût de vous faire un petit vidéo en ce début d'année Mary Kay. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous féliciter puis surtout vous remercier de la confiance que vous me faites. Donc, pour moi, c'est un immense plaisir d'avoir à vous côtoyer semaine après semaine, de vous donner de la belle formation. Ça me stimule énormément d'aller faire des recherches, puis après ça, vous transmettre ça. J'espère que vous en tirez les bienfaits. Puis aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler un petit peu de l'année qui s'en vient, puis aussi avec la nouvelle année vient des nouveaux objectifs et ainsi souvent des nouvelles peurs qui viennent avec. Donc, j'avais le goût de vous donner quelques petits trucs. Puis, je ne suis pas sans peur non plus. Hein. À chaque objectif, c'est ces nouveaux défis, ces nouvelles peurs. Fait que moi aussi, j'en ai. Moi aussi, je dois appliquer ce que je vais vous parler. Et puis, c'est jamais facile, mais ça vous appartient de prendre les décisions, de vous responsabiliser, puis de passer à travers. Je suis certaine qu'à certains moments donnés dans votre vie, vous avez eu des obstacles. Peu importe que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel. Puis, vous avez eu sûrement des beaux défis à relever. Puis, dans son entreprise, ben, vous avez l'opportunité d'avoir le contrôle sur votre vie. Alors, moi, c'est ce que j'ai découvert en commençant mon entreprise, c'est que là, je ne mettais plus ma vie ou mes aspirations dans les mains de quelqu'un d'autre. J'ai décidé, moi, de les prendre pour moi, de me responsabiliser, de dire, regarde, c'est ça que tu veux, ben fais-le. Si tu ne veux pas le faire, ben tu ne réussiras pas. Fait que je me suis pris en main et j'ai fait le saut. Est-ce qu'après 30 ans de carrière avec un très bon salaire, est-ce que j'ai eu la peur de ma vie? Est-ce que j'ai dit, ah, je vais mettre ma famille dans le trouble? Moi, je vous rappelle, j'ai 3 enfants, un mari, une maison, une ferme et une autre compagnie aussi. Donc, est-ce que j'avais peur de mettre tout ça en péril? Est-ce que j'avais peur que mon mari m'en veuille de ne pas être capable de prendre sa retraite aussi rapidement que peut-être qu'il aurait voulu parce que j'ai décidé. Écoutez, là, les peurs, je pourrais vous en nommer, là. J'en ai eu un tas. Donc, mais j'ai décidé que je voulais avoir le contrôle sur ma vie et que je devais compter sur mes actions à moi. Donc, je devais compter pas sur les autres, pas sur mon patron, l'appréciation de mon patron, de compter sur moi pour arriver à mes fins. Est-ce que j'ai eu peur de mettre plus de temps dans Mary Kay alors que j'avais des jobs à temps plein? Tout ça, effectivement. Est-ce que j'avais peur de faire des investissements alors que déjà on arrivait un petit peu serré à la maison? Ben, c'est clair. Est-ce que j'avais peur d'aller chercher une autre carte de crédit? Ça, c'était une grosse affaire. Est-ce que j'ai eu peur de manquer d'énergie? Là, je vous dirais que ça a été, moi, une de mes plus grosses peurs. Pourquoi? Parce que j'ai eu dans ma vie des épisodes où je me suis épuisée au travail. Maintenant, c'est difficile pour moi de m'épuiser parce que je fais ce que j'aime. Donc, quand on fait ce qu'on aime, ben, veux pas, l'énergie vient tout seul. Et oui, je vous le dis, je doutais de cette parole-là qu'on m'a déjà dite. Et c'est vrai. Est-ce que j'avais peur de commander des gros inventaires pour être sûre d'avoir tout? Tu sais, quand la cliente, elle te demande un rouge à lèvres, pomme fruitée, puis tu ne l'as pas. Puis tu sais que peut-être que ça va faire en sorte qu'elle va acheter d'autres choses. Ben, tu sais, tu l'as gagné parce que tu sais que c'est ça qu'elle avait dans la tête au départ. Ben, c'est des petites choses qui font en sorte que moi, c'est ça. J'avais toutes ces peurs-là, là, puis j'imagine que vous autres aussi, là. Fait que c'est ça. Donc, là, mon objectif cette année, c'est de faire le cercle de l'élite. Donc, vous savez, c'était un peu l'objectif l'année passée, mais j'ai manqué une petite affaire, là, puis je le sais, ce qui n'a pas fait en sorte, donc je n'ai pas été assez... le partage, pour moi, c'était quelque chose... un peu plus difficile, donc j'ai travaillé là-dessus. Fait que là, je suis en train de développer plus
de ma grosseur de groupe augmente. Hein? On est rendu à plus que 76, si ceux qui étaient au meeting la semaine dernière. Donc, on est rendu plus que 76 conseillères, que ce soit pour la consommation personnelle ou des conseillères qui sont actives là, sur le terrain. Donc, voilà. Fait que la première chose à avoir, c'est de ne pas se laisser mener par ces peurs-là. Donc, de passer au travers, de faire en sorte que de ne pas les écouter. Puis de se laisser plus diriger par vos rêves, avoir foi en votre objectif, puis après ça, mettre les actions ensuite qui vont faire en sorte que ça va se réaliser, parce qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a rien par magie. Là. Donc, puis de ne pas se laisser influencer par nos peurs. Ah, oh, j'irai pas d'un coup que, ah, oh, ben c'est ça. Fait que d'un coup qu'elle me juge, d'un coup que je la dérange, d'un coup que, vous savez, toutes les d'un coup que. Donc ça s'appelle des peurs, puis il faut passer à travers ça. Donc, à ça, j'ai le goût de vous dire, regardez des choses que vous avez réalisées dans votre vie. Il y en a sûrement des belles. Vous êtes vous... puis essayez, là, c'est ça, de tirer profit de ces bons coups-là que vous avez faits dans votre vie. Donc, c'est trop facile de s'auto-flageller puis de dire ah ben là, j'ai pas fait ci. Ah ben là, j'ai pas fait ça. Est-ce que vous regardez aussi les choses que vous avez réalisées dans votre vie? Puis là, j'en ai sorti quelques-unes, puis là-dedans, je suis sûre qu'il y en aura plein d'autres. Là. Essayez de refaire un petit peu de rétrospective de ce que vous avez réalisé dans votre vie jusqu'à maintenant. Exemple, remémorez-vous les expériences où vous auriez eu raison d'avoir des peurs, là, mais bien solides. L'achat de votre première auto ou de votre première maison, hein? Ça, c'est un des plus gros moves qu'on a à faire dans notre vie. Et Dieu sait que c'est stressant hein, au niveau financier. Voilà. Vous mettre en couple avec quelqu'un, peut-être que pour vous, ça a été des défis. Hein, ça fait peur de rentrer dans une nouvelle relation. Est-ce que je m'investis trop? Pas assez? Hein, on se pose-tu 50 000 questions? Pourtant, hein, l'idée pour être heureux, c'est souvent oser et faire le petit pas de plus pour y arriver. Est-ce que c'est un nouveau poste dans Mary Kay que vous aimeriez ou dans votre travail? Donc, pour ça, il y a des actions à faire. Est-ce que vous êtes prête à les faire? Il faut se responsabiliser aussi. Donc, un déménagement. Hein, ça, c'est énervant. On change de milieu, on change de ville, on quitte la famille. Dans mon cas, c'était des gros changements. Quitter mon milieu de vie après 25 ans, toujours dans la même ville, puis suivre mon mari pour m'en venir à Québec, c'était énorme. Est-ce que j'en ai pleuré? Bien sûr. Est-ce que maintenant je suis fière, j'ai une vie fantastique? Puis est-ce qu'il y a encore des défis par rapport à ça? Garder les liens avec la famille, tout ça. Il y en a partout des peurs. À faire un changement de carrière. Et là, je peux vous dire que moi, c'était comme un des tops aussi. Fait que c'est ça. Fait que essayez de regarder là, quand vous avez des pensées limitantes comme ça. Puis, mettez-les de côté. Puis, à la place de ça, à regarder ce que vous pouvez mettre en place comme action pour rendre ça possible, pour que ça arrive. Puis, regardez aussi ce que vous avez fait, que vous avez mis en place pour réussir ces objectifs-là, de changer de travail, d'acheter de maison, nanana. Tu sais, vous n'êtes pas arrivé chez le notaire du jour au lendemain. Là. Il aura fallu que vous fassiez l'évaluation de votre budget, peut-être changer de travail pour un travail avec une meilleure rémunération. Est-ce que vous avez dû changer de ville? Est-ce que vous... Regardez toutes les étapes, décortiquez chacune des étapes que vous avez eu à faire pour arriver à l'objectif que vous vous étiez fixé, exemple, l'achat d'une maison. Donc, comme je disais, focussez sur vos bons coups. Si au début, hein, vous avez peur, vous avez mal au ventre, vous avez des instants de panique, c'est tout à fait normal. Vous êtes normal, je vous le dis. Donc, mais c'est ça. Mais malgré tout ça, malgré toutes ces peurs-là, ces mal de ventre, ces instants de panique,
quand vous avez fait ces gros défis-là que je vous parlais tantôt, puis que vous êtes passé quand même à travers, mettons qu'il y a eu un décès ou autre dans votre famille, à regarder comment vous êtes passé au travers, puis comment vous êtes fiers de vous être sorti de cette situation-là. Puis c'est ce feeling-là que j'aimerais que vous ressentiez en dedans pour vous dire, OK, là, les prochains défis que je vais attaquer, c'est clair, ça ne sera pas facile, je le sais d'avance, mais allez piger cette force-là de passer à travers avec vos expériences propres de vie. Puis je suis certaine que vous en avez des centaines et des centaines. Donc, comment y arriver? Ben, c'est assez simple. La recette, vous la savez. Il faut une dose de persévérance, 2 doses de constance, puis beaucoup de résilience. Donc, c'est pas facile, mais il faut travailler ses bases. Et les bases, c'est quoi? Booking. Si vous faites plus de booking, vous allez faire plus de ventes automatiques. Si vous voyez plus de visages en faisant des ventes, bien sûr, donc vous allez faire plus de partage. Plus de partage veut dire que vous allez grossir votre groupe. Oh, là, ça commence à être intéressant. Parce que, et on répète, on fait du repeat de tout ça tout le temps. Donc, booking, vente, booking, partage, et on augmente notre taille de groupe. Donc, oui, il faut se fier sur notre travail à nous. Et pour ça, ben, des fois, on n'a pas le goût de prendre le Moses de téléphone. Moi, la première, c'est jamais une chose que j'aime faire, c'est de l'instant avant de prendre le téléphone. Pour moi, c'est pénible. Vous n'avez pas idée comment. Donc, si c'est votre cas, je vous invite à faire partie du groupe à tous les lundis. Donc, on fait du booking en groupe, donc on se stimule. Donc, moi, je suis obligée de partir le Zoom parce que vous êtes là. Fait que moi, ça me stimule. Puis, ça va me stimuler encore plus si vous êtes une couple avec moi. Fait que je vous invite à participer le lundi à 6h30. Donc, je fais toujours une période de booking. Donc, voilà. Et ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que faire du booking, ça veut dire aussi, après, d'avoir du plaisir avec la cliente en avant de vous. Rappelez-vous de ça. Moi, c'est pourquoi j'aime ça, c'est parce que quand j'ai une cliente avec moi, ben, j'ai du fun avec elle. Fait que, mais pour avoir du fun avec elle, il faut toujours bien que je prenne le téléphone. Fait que c'est ça que je veux vous dire. Donc, rappelez-vous l'excitation que vous avez quand vous accueillez la personne, puis t'as-tu eu de la misère à prendre, mettons que vous faites ça à votre domicile, sinon, hey, t'as tombé une belle maison, ça vous fait découvrir des nouveaux quartiers. Moi, il y a des bouts de Beauce que je suis allée visiter dernièrement, j'avais aucune idée, et c'est de toute beauté. Donc, voilà. Ensuite de ça, ce que je voulais vous dire, donc, il faut que, oui, grossir ton groupe, mais pas dépendre du groupe. Donc, ça, c'est bien important. Puis, encore une fois, je veux vous remercier. Puis, j'ai un énorme respect pour les gens qui ont eu confiance en moi au démarrage, comme dans la continuité. Donc, vous avez changé ma vie. Donc, je vous remercie encore beaucoup. Puis pour ça, bien, que je vous dis, je suis vraiment très, très, très reconnaissante. Donc, c'est ça. Rappelez-vous de vos soins, comment vous étiez. C'est-tu le fun quand il y en a une qui dit oui puis qui achète une trousse? Hey, regarde, on capote. Quand il y en a une en plus qui vous dit hey, moi, je ferais ça, moi, ce job-là, puis que là, elle rentre dans votre équipe, je vous le dis, c'est le summum de l'excitation. Parce que là, vous savez que vous allez changer sa vie. Parce que moi, ça a changé énormément la mienne. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Il faut se responsabiliser vous-même. Puis, connaissez vos statistiques. OK, j'ai fait combien de bookings, combien de ça, j'ai eu des vrais visages que j'ai vus. De ces visages-là, combien de ventes que j'ai faites. Est-ce que j'ai vendu juste du mascara ou j'ai vendu des soins de peau? Hein? Ça, c'est de l'information qui, pour moi, va être super importante pour que je puisse vous aider davantage. Donc, on a toujours des petits hicks, peu importe le bout du travail qu'il y a à faire. Puis, j'en ai vu quand même un petit peu, là, puis mes collègues aussi, la directrice. Fait que je suis capable de vous aider pour vous déboguer si vous avez plus de difficultés, exemple, à vendre un soin du visage ou à vendre une trousse
ou à avoir un deuxième soin maquillage, ou c'est des petites choses comme ça. Si vous me donnez vos statistiques, vous me donnez de l'information, n'oubliez pas, chaque lundi, d'aller remplir votre section réalisation hebdomadaire dans InTouch, dans votre entreprise. Donc, il y a un onglet réalisation hebdomadaire. Allez remplir ce petit formulaire-là. Comme ça, ben, moi, je ne suis pas obligée de vous le demander à chaque semaine. Et puis, moi, j'ai un beau rapport, savoir ce que vous avez fait. Puis, ça me permet d'être capable de vous aider. Pas de données, pas capable de vous aider. Fait que c'est à vous de voir. Ça fait partie des actions de vous prendre en main, justement, pour que je puisse vous aider puis faire mon travail aussi, qui est de vous coacher de la meilleure façon que je peux et puis pour vous donner l'expertise qu'il faut. Voilà, voilà. Donc, on se remet à l'essentiel, c'est-à-dire booking, vente, partage, aller tirer. Je termine peut-être, pas termine, mais je veux juste faire comme un petit wrap-up de ça, de ce que je viens de vous dire. Donc, allez puiser, chercher les forces intérieures que vous avez, vos bons coups que vous avez faits, comment vous étiez senti quand vous avez passé à travers vos difficultés de vie, que ce soit, encore une fois, professionnel, Mary Kay ou ailleurs. Travaillez votre Mary Kay avec la base. Booking, vente, partage et le cercle continue et on recommence. Et voilà. Donc, grossir votre groupe, c'est comme ça que vous allez faire aussi plus de sous et atteindre vos objectifs. Une voiture, ça ne se fait pas tout seul. Un poste de directrice, ça ne se fait pas tout seul. Ça vous prend du monde avec vous. Donc, si c'est ce que vous aspirez, vous voulez vous payer un énorme voyage, ça ne se fait pas tout seul. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Donc, l'idée étant, c'est d'aller grossir votre groupe en faisant des partages. Vous avez de la misère à partager? Appelez-moi. C'est quelque chose maintenant qui, pour moi, est de plus en plus facile pour attirer des femmes de qualité. Voilà. Pas seulement, c'est correct d'avoir plusieurs consommations personnelles, c'est tout à fait correct. Mais d'aller à un autre niveau pour aller chercher des conseillères actives qui vont vous aider à réaliser vos rêves, ben c'est quelque chose qui va me passionner de vous aider là-dedans. J'aimerais comme aussi, ça on revient un peu au thème de peur. Dites-vous que vous avez comme, il y a tout le temps comme deux loups qu'on a dans notre vie. On en a un qui veut réussir, un qui est très empathique, un qui se responsabilise, qui est dans l'action, tout ça. Puis tu as l'autre qui est plus dans la fuite. Les excuses de mon mari malade, mon enfant s'est cassé un bras, j'ai perdu ma job, peu importe. Et puis, tu en as un aussi qui va être, ce loup-là, il va être aussi dans la frustration. Ah, elle a encore cancellé. Ah, elle a ci. Ah, elle a ça. Donc, puis ces deux loups-là, donc celui qui veut réussir, puis qui est responsable, puis tout ça, puis celui qui fuit, puis qui se donne des excuses, ces deux-là sont tout le temps en combat interne, non-stop. Qui n'a pas ça? En tout cas, moi, j'ai ça solide. Fait que, par contre, moi, j'ai décidé de ne pas nourrir celui qui est frustré, celui qui se donne des excuses. Moi, j'ai décidé que le petit pain, comme je vous l'ai déjà dit, moi, je ne veux pas le petit pain. Moi, je veux la mie, le pain de fesses, la croûte, la sauce, le beurre qui va avec, puis tout le reste. Fait que ça, c'est une décision que vous devez prendre. Est-ce que vous voulez nourrir celui qui est dans les excuses, qui gère le négatif, qui met beaucoup d'emphase sur ce qui lui arrive de moins agréable, je vais dire comme ça, dans la vie. Ou si vous focussez sur, OK, je me mets pas devant l'autre, pas facile, mais j'y vais pareil. Est-ce que le soleil est beau ce matin? Au lieu de dire il fait chaud, hey, le soleil est beau ce matin. Donc, essayez de voir l'autre côté de la médaille tout le temps. Donc, alors, ce que j'ai le goût de vous dire, faites attention à vos loups, nourrissez le bon.
Et puis, sachez pas vous laisser mener par, c'est ça, ne cédez pas à vos peurs, mais faites-vous, motivez-vous, ayez la foi en vos objectifs, puis en vos rêves. Puis je terminerai par la loi du 10 secondes. La connaissez-vous? Peut-être pas, peut-être que oui. Donc, exemple, le booking pour moi j'ai ma loi du 10 secondes. J'ai 10 secondes pour prendre mon calepin avec les noms. J'ai 10 secondes pour prendre mon téléphone et j'ai 10 secondes pour peser sur On puis commencer à composer. Si dans ce 10 secondes-là, je n'ai pas fait ça, c'est clair, je ne le ferai pas. Fait que peu importe l'action que vous voulez faire, vous avez 10 secondes. Vous êtes à 10 secondes de la réussite. Fait que je vous laisse là-dessus. Et puis, au lieu de dire « Ah, un jour, je vais le faire », dites-vous que c'est le jour 1 du début de votre objectif. Fait que voilà, je vous souhaite une bonne année. Moi, la semaine prochaine, je suis au séminaire avec quelques-unes de mes conseillères qui se mériteront des petits cadeaux. Et aussi, j'ai tout préparé les cadeaux pour celles qui ont réussi tous leurs objectifs de juin. J'ai tellement hâte. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir vous gâter comme ça. Donc, il y a le dernier petit défi que j'ai posté ce matin. Donc, essayez de booker 2 entrevues avec moi pour des partages d'opportunités. Et puis, quelques autres, des actions plus de base. Hein? On fait des petites ventes en fin de semaine. Il fait beau. On va au camping, on sort notre trousse, on fait un petit masque à un voisin de camping, ça peut être très facile. Donc, et voilà. Donc, je vous souhaite une belle année. Regardez les objectifs que vous voulez atteindre. Appelez-moi à mon retour du séminaire. Donc, je reviens le 4 en fonction. Et puis, prenez rendez-vous avec moi. Ça va me faire plaisir de vous aider et à décortiquer tout ça pour rendre vos rêves possibles. Bye bye!